Nous le revendiquons, à la visibilité de la crise climatique, nous devons répondre par celle de la transition énergétique. Nous sommes donc aujourd'hui doublement légitimes. Et aujourd'hui, l'éolien n'est plus une option. Et tous les travaux prospectifs qui paraîtront dans les jours à venir viendront renforcer cet état de fait. Un colloque de grande qualité avec plus de 2400 participants, plus de 90 stands, une vraie réussite et je pense que l'on peut le dire aujourd'hui, le CNE est devenu l'événement incontournable de l'éolien en France et c'est sans doute aussi un des plus grands événements en Europe. De pouvoir se réunir aujourd'hui tous ensemble, toujours motivés et dans un dynamisme, c'est vraiment très encourageant et très motivant. Nous sommes constamment en train d'innover pour justement répondre aussi à tous les enjeux de la biodiversité, de l'acoustique, des radars, du balisage. Donc effectivement énormément d'innovation, énormément de présence, énormément de croissance, énormément d'emplois. D'ailleurs, on a actuellement un séminaire RH qui a un vrai succès. On continue à embaucher, donc on a un bel avenir devant nous. Côté éolien en mer, la France dispose du deuxième gisement après le Royaume-Uni. Les usines de pales et de nacelles en France, c'est un tiers globalement des usines européennes. La France est vraiment très bien positionnée sur un plan industriel. C'est vraiment une chance. Et ça génère donc des retombées socio-économiques dans les territoires. On sent bien que l'éolien a vraiment un rôle à jouer de manière importante dans le mix énergétique français, à travers aussi différents usages, puisque l'important pour nous, c'est de pouvoir produire vert, décarboné, avec de la production d'hydrogène, justement pour pouvoir faire rouler de la mobilité, des véhicules légers comme des véhicules lourds. Aujourd'hui, on a besoin de produire plus d'électricité. On sait qu'à l'horizon 2050, on va devoir augmenter notre production d'électricité, mais on doit aussi travailler sur la sobriété énergétique et sur la réduction de consommation. Développer les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire à bas coût de production, ça permet de réduire le coût de la CSPE pour l'ensemble des ménages. Et deuxièmement, ça va permettre de réduire le coût de l'énergie en tant que tel, avec tout l'intérêt en plus de constituer l'indépendance énergétique pour le pays. Le repowering, c'est le renouvellement des parcs éoliens pour l'avenir. On va remodeler avec des nouvelles générations d'éoliennes plus performantes et moins nombreuses, qui vont être aussi plus intéressantes au niveau coût. Aujourd'hui, un projet éolien, c'est un projet qu'on doit faire avec et pour le territoire, c'est-à-dire faire un projet avec les élus mais aussi avec les riverains. C'est important que aussi bien les collectivités que les riverains s'approprient non seulement la fierté d'avoir un projet éolien sur leur territoire, mais aussi les retombées économiques d'un projet éolien. Nous avons pu travailler des sujets comme la place fondamentale de l'éolien dans le mix énergétique. Nous avons également travaillé la place de l'éolien en mer avec la programmation et puis également les changements, les évolutions dans les philosophies de développement avec notamment les principes de responsabilité et de co-construction. Donc je pense qu'aujourd'hui nous pouvons être extrêmement fiers de ce que nous accomplissons tous les jours sur le terrain. Et je vous donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine, en 2022, pour le 2e colloque national éolien.